Salut à toi, c'est Mortomaga, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va critiquer le film The Lie, un film Amazon Prime original dans la, dans, présenté dans le projet entre Blumhouse et Amazon Prime. Welcome to the Blumhouse. Alors, on va commencer. Euh, Pourquoi ce film m'intéressait? En fait, il m'intéressait justement parce que j'avais regardé Evil Eye ce matin. Et parce que je sais pas pourquoi, mais j'avais encore une fois entendu parler de Welcome to the Bloom House. Puis j'y ai pensé, je me suis dit je vais voir. Le doublage. Alors le doublage, comment expliquer ça en quelques mots? Bah, le doublage est mieux que dans Evil Eye. Le doublage était un peu douteux dans Evil Eye. Là, il est bien. J'aime bien la voix de Joey King qui joue Kayla. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour du doublage. Après, le doublage des parents, Jay et Rebecca, voilà quoi, normal. C'est des voix bien, mais Kayla, je trouve que ça a été très très bien choisi. Vraiment. L'idée de base et ce que ça donne. L'idée de base, comment expliquer que c'est une idée moyenne? Voilà quoi, surtout quand tu vois la fin. L'idée est. Moi, ouais. Elle est pas ouf quoi. C'est une idée cool, sans plus. Voilà. Ce que ça donne. Ah, c'est une mauvaise blague là. Ce que ça donne, mais c'est incroyablement nul. Vraiment, la fin, elle rattrape la note. Faut savoir que je vous dis pas quelle est la note que je vais mettre, mais la note que je devais mettre au début, c'est un 2. Vraiment, c'est-à-dire 2 sur 5. Donc, c'est-à-dire que je voulais mettre un 4 sur 10. Voilà, quand même. Vous trouvez que le film est pas très très ouf. Vraiment, il est pas. Voilà, quoi. Donc, ouais, l'idée, déjà, même si elle était un peu nulle, elle aussi, elle est mieux que ce que ça donne. Le jeu d'acteur. Les personnages principaux sont bons. Voilà, que ce soit Joey King dans le rôle de Kayla, Peter Sarsgaard dans le rôle de Jay ou Mireille Enos dans le rôle de Rebecca. Les trois acteurs principaux sont bons, mais après les autres acteurs sont moyens. Surtout les flics. Mais vraiment, la personne qui joue le plus mal, c'est pas Britney, c'est pas les flics, c'est pas les amis du rock là. Non, c'est le père de Britney. Le père de Britney joue mal, mais à un point que vous pourriez même pas imaginer comment il joue mal. Ah ouais, vraiment, c'était saoulant. Ensuite, la logique. Alors, logique scénaristique mauvaise. Par exemple, euh, la mère, elle dit à sa fille qu'elle ira au camp. La fille, elle fait un petit vomissement. Ah bah, tu iras pas au camp. Mais moi, je suis désolée, je pourrais même demander à des gens que je connais. On me dit tu vas au camp, je vomis. Voilà, on me laisse respirer un peu, on me donne quelque chose pour vomir au cas où. Mais voilà, je sais pas, soyez pas teubés. Et c'est pas que ça. Ah, il y en a plein des moments. Je les ai pas tous retenus, mais prenez par exemple la réaction des parents lorsque Kayla, elle dit qu'elle a tué sa copine. La réaction des parents. Non mais s'il vous plaît. La réaction incroyable. Et je compte pas ça comme un spoil ce que je viens de vous dire, parce qu'au début ils en ont parlé. Ils en parlent dès le début. Vraiment, première minute, ils en parlent. Est-ce que c'est vraiment un film d'horreur? Bah, tout comme Evil Eye, c'est plus un thriller, sauf que c'est pas un thriller dramatique. C'est un thriller qui veut se la jouer. Thriller psychologique et policier. On suit les policiers 5 minutes et voilà. Parce que vraiment, quand tu fais des recherches, ils mettent thriller, policier, horrifique. C'est incroyable. Et sur la page Wikipédia américaine, par exemple, ils mettent thriller psychologique. What?
Vraiment, il veut se la jouer psycho, mais il l'est pas du tout. J'ai pas eu une seconde d'anxiété. Ah ouais, vraiment, il n'y a pas une seconde où je me suis dit, waouh, j'ai pas. Mon cœur, il a pas battu plus vite, pas de chair de poule, rien. C'est de la pure daube. Ah ouais, mais vraiment, là. Le seul truc qui est bien, ça peut être le jeu d'acteurs des personnages principaux. Mais vraiment, quand je vous dis, le scénario, en gros, je pense que s'ils auraient fait plus d'improvisation, le film aurait pu avoir une note au-dessus encore que ce que j'ai mis. Donc voilà. Vitesse. Alors, Evil Eye était long, ça aurait pu être un court métrage, mais là c'est long et vraiment ne faites rien. L'idée est pas intéressante, ou faut le vendre comme un drame. Faut le vendre comme un drame familial. Ah mais je suis désolée, mais c'est ça. Hein. Un drame familial. Voilà. C'est pas bien compliqué. Hein. C'est un drame. C'est pas un thriller, c'est pas un film d'horreur, c'est pas psychologique, c'est pas policier. Voilà, c'est un drame. Un drame qui se démarque, certes, mais un drame. Parce que oui, par rapport à d'autres drames, il se démarque. Mais c'est un drame. Ensuite, la fin. À partir de là, je vais spoiler, avancer jusqu'à, on va dire... Avancer, on va dire, la 50e minute. Alors, vraiment, la fin, elle est horrible. Enfin, elle est nulle. Elle est bonne, mais elle est illogique. Ce qui la rend merdique. Sinon, la fin est bonne. Mais genre, s'il vous plaît, la meuf, elle est encore en vie, c'est illogique. Bah voilà, j'ai spoilé en fait que 3 secondes pendant un moment. Mais j'ai bien respecté le timing. Bref. Donc, voilà. Ma note finale. Alors, ma note finale sera 5 sur 10. Le film est... non. Ah si, 5 sur 10. Le film est dans la moyenne, mais moyenne. C'est la moyenne juste. Ah ouais, mais je vous dis pas. Hein. C'est très très juste comme film. Bah voilà, c'était Muerto Omega. On va se retrouver pour une prochaine vidéo demain, si tout va bien. Ou dans une semaine, je sais pas, ça dépendra. Ciao, c'était Muerto Omega.